rapport aux diminutions des matières sur le campus. Interrogée sur la question, Rafiatou est heureuse d'apprendre la décision. Parce que quoi, le nombre des matières là nous gêne trop. Parce que par exemple, nous dans notre faculté, nous avons 5 et 20 UE. Et donc avoir les 20, apprendre 20 matières, or nous n'étions pas habitués à ça. Au secondaire, si c'était trop, c'est 7 ou 8 matières. Et voilà ici, on nous apprend jusqu'à 20 matières. Vraiment, nous avons des difficultés à apprendre. On dit la veille des compositions, on ne sait même plus quoi prendre, quoi laisser. Donc, les matières là, c'est trop nombreux, ça nous gêne trop. Vraiment, moi je suis très ravie de cette décision du recteur. Comme Rafiatou, Habib et Jeannot, 2 autres étudiants, sont aussi satisfaits d'une telle décision du recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Je trouve que c'est une bonne chose en fait, parce que ça nous permet... En fait, il y a beaucoup trop de matières chez nous et des matières se ressemblent. On dit la même chose dans plusieurs matières. Donc si on pourrait diminuer tout ça, ça va nous faciliter la tâche et nous permettre de nous concentrer sur l'essentiel en fait. Moi, je trouve que le recteur a pris une bonne décision. Parce que nous avons beaucoup de matières. Et ces matières, parmi ces matières, il y a des matières qui se ressemblent et qui nous dérangent des fois. Ça nous embrouille à apprendre. Et que cette décision que le recteur a prise, cela va nous aider à bien nous focaliser sur les matières restantes et à bien apprendre nos cours. Parce que, en fait, les matières sont beaucoup et moi, je trouve que c'est une bonne décision. Mais à la question de savoir si ça ne va pas entraîner la paresse chez les étudiants, ceux-ci répondent par le négatif. Non, pas du tout. Je ne pense pas que cela va entraîner une paresse, puisque je suis très sûr que le recteur, en faisant cela, il va associer ces matières-là à d'autres matières, et puis ces matières seront plus corsées, plus difficiles, et puis voilà, adaptées à notre système éducatif. Non, ça ne va pas entraîner la paresse selon moi, car quand ils vont diminuer les matières, donc tu vas te concentrer aux matières restantes. Donc, les restes des matières qui vont rester là, tu vas te concentrer dedans et prendre tout ton temps à veiller sur ça et bien apprendre les matières qui restent. Mais quand ils seront nombreux là, tu vas chaque fois t'embrouiller, prendre ceci, laisser cela de l'autre côté. Donc, même si on te questionne là, tu n'auras pas des réponses exactes, tu seras en train de mélanger ça là, prendre les résultats de ça là et venir remplacer ça dans ça là. Or si c'est moins là, tu apprends et tu sais que vraiment même si on me questionne dans telle matière, je suis prêt à répondre toutes les questions qui me seront posées. Certains ont même souhaité que l'État central s'approprie cette décision et la vulgarise. Le gouvernement doit regarder cette vision également et puis partager le point de vue du recteur, c'est-à-dire qu'en adoptant une politique qui vise à réduire également les matières là. Je salue l'initiative du recteur de réduire certaines matières dans les facultés. La réduction des matières prises par le recteur est une bonne chose parce que ça peut nous amener à bien, à bien étudier les matières lors des compositions à venir. Parce que comme dans les collèges publics, on voit que souvent les matières sont inférieures à celles de l'université. Ce qui nous amène à mélanger les matières. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on peut apprendre à la place de l'autre. Ici, nous avons 10 UE répartis en deux matières, ce qui nous donne 20 matières au plus. Ça fait que vraiment on n'arrive pas à mémoriser les matières. Il faut rappeler que l'UAC a été fondée en 1970 sous le nom Université du Dahomey. En 1975, l'établissement a été nommé Université nationale du Bénin avant de prendre son nom actuel en 2001.